Est-ce que les détenus ont le droit de refuser de se faire vacciner à l'AstraZeneca? Mais madame, les détenus, c'est pas des cobayes. Donc tous ceux qui se sont fait vacciner à l'AstraZeneca sont des cobayes? Non, madame, mais vous me demandez s'ils ont le droit de refuser. Bien sûr que oui. Oui. C'est une question de dignité, non? Oui, mais les gens... Oui, non, mais attention, il faut pas oublier l'éthique de la maison, les enfants. Il ne faut Jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Où suis-je? Au village. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Servez-vous, vous êtes ici chez vous. Je suppose que vous vous demandez ce que vous faites ici. J'ignore qui vous êtes et pour qui vous travaillez. Ça n'a aucun intérêt, je m'en vais. Est-ce que vous n'auriez pas encore réalisé qu'il n'y a pas de moyen de sortir? J'ai quelque chose ici qui peut vous intéresser. Oh, vous avez le temps. Ah, là, c'était un grand jour. Vous vous rappelez? Il n'y a que très peu de choses que nous ne sachions pas sur vous. Mais j'en connais qui veulent tout savoir. Tiens, mais ma date de naissance manque. Eh bien, vous êtes là. Alors, mettons ce calepin à jour. Après tout, ce n'est pas un secret. Le 19 mai 1928 et je n'ai rien d'autre à dire. Est-ce que c'est clair? Je peux vous le garantir. Oh, montrez-vous raisonnable, cher ami. C'est une simple question de temps. Tôt ou tard, vous viendrez tout me dire. Et c'est vous qui le voudrez. Faisons un marché. Vous coopérez avec nous, vous nous dites ce que nous voulons savoir et vous passerez un séjour très agréable. Je peux même vous confier un rôle très intéressant. Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma fille m'appartient. La Chambre du Conseil a étudié votre cas, numéro 93. En premier lieu, votre conduite nous attriste. Vous paraissez être un homme raisonnable, mais de nombreux indices prouvent votre répulsion à travailler pour la communauté. La Cour a beaucoup de travail ce matin. Plusieurs cas sont en attente. Le numéro 6 a sérieusement besoin d'aide. Et nous voulons faire quelque chose pour le 42. Elle semble être dans un état permanent de dépression. Toujours en pleurs. Il est donc de votre devoir, numéro 93, de nous prouver que vous êtes toujours un membre à part entière de notre société. Le seul moyen de regagner la confiance et le respect de vos compagnons est de reconnaître publiquement votre soumission à nos règles. Venez vous confesser. Vous allez répéter après moi. Ce sont eux qui ont raison. Ce sont eux qui ont raison. Entièrement. Entièrement. Je ne suis qu'un inutile. Je ne suis qu'un inutile. Un inutile. Un inutile. À moins que rien. À moins que rien. Je vous suis reconnaissant. Je vous suis reconnaissant. Croyez-moi. 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 Oui, croyez-moi. 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 Mais croyez-moi. Croyez-moi.
Voyez-moi. Numéro 6. Je suis certain que vous avez répondu au questionnaire qui vous a été donné à votre arrivée. Oh, bien sûr. Ça allait sans dire. Ne soyez pas méfiants envers le comité, nous sommes ici pour vous aider. Vous comprenez la gravité des charges accumulées contre vous, particulièrement celles concernant votre attitude envers vos concitoyens. Nous déplorons votre esprit de non-coopération. Oh, c'est une plainte particulièrement courante ici. Je tiens à vous conseiller la discrétion numéro 6. Vous n'avez pas été convoqué devant ce comité pour vous défendre. Tout ce que nous vous demandons, ce sont des aveux complets. Je suis certain que vous accepterez de coopérer, numéro 6. Nous commencerons la prochaine séance par la lecture des rapports médicaux concernant l'état de notre ami. Ce sont eux qui ont raison. Ce sont eux qui ont raison. Entièrement, entièrement. Oui, c'est exact. Je ne suis qu'un inutile. Un inutile. Un inutile. Un moins que rien. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Croyez-moi. 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 Mais c'est moi le patron. Donc la dernière personne en qui avoir confiance. Le docteur Greg House, en revanche, a la réputation d'être un homme intègre, entre autres choses. Je vous demande d'accueillir le docteur House. Les laboratoires Eastbrook s'impliquent avec brio dans la recherche médicale et l'exemple en est donné avec ce nouvel inhibiteur de l'ECA qui protégera des millions de personnes de maladies cardiovasculaires. Un peu court, jeune homme. C'est concis, comme j'aime. Pour un communiqué de presse, vous en avez assez. Foreman ou Cameron? Il y a une chose dont je me dois de parler. Ed Vogler est un brillant homme d'affaires, doublé d'un fin psychologue. Cet homme-là n'a jamais perdu de combat. Savez-vous pourquoi il sait que la nouvelle formule est bonne? Parce que l'ancienne l'était déjà. La nouvelle est exactement la même, mais en plus cher. En beaucoup plus cher. Et ça, c'est l'un des talents de M. Vogler. Comme ça, on a une nouvelle pilule qui n'apporte rien, mais qui va leur rapporter des millions. Et qui s'en plaindrait? Les patients? On s'en fiche, ils sont tellement malades. D'ailleurs, Dieu lui-même ne les aime pas. Je demande à tous les gens sains et en bonne santé qui sont ici d'applaudir Ed Vogler. J'ai un humour de chiotte, hein. Les plus anciens d'entre nous savent que les lieux d'échangisme ou de libre-échangisme sont restés ouverts durant tout le confinement. De très nombreux de nos collègues y avaient leurs habitudes dans des mandats précédents. Et je ne compte même pas les ministres. Monsieur Lassalle, vous vous égarez là. Revenons Attendez, au sujet. laissez-moi parler, il y a trop de bruit. 45 000 emplois, dont 1,3 milliard de pertes jusqu'à maintenant, en se privant de 16 000 agents de sécurité cet été. 30 000 jeunes, pour la plupart étudiants, beaucoup en médecine, qui n'ont plus de lieu de stage. Bien entendu, 10 millions de jeunes de 18-25 ans sans encadrement cet été, qui feront des fêtes sauvages, sans encadrement, partiront... Colin, Maillaré, Tartampion, ce sont les rois de la formation. Colin, Maillaré, Tartampion, ce sont les rois de la formation. On nous
cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il bu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe, vraiment c'est rien. La vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est palisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de verre, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien.